alors me revoilà pour faire donc mon tag. Mon tag, ça commence fort. Le défi Memorydex. Donc je crois que dans la vidéo d'aujourd'hui, je n'ai pas précisé, enfin de ce matin dans laquelle je vous donnais les consignes, je n'ai pas précisé les dates. Donc je vais vous leur donner tout de suite du 11 au 25 juin, 21 h. Voilà. Donc oui, moi je vais partir sur la couleur rose. Ouais, je sais pas, j'avais envie. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Et après, on s'attaque. Donc, j'ai préparé, j'avais un classeur de gaufrage, musique. J'ai un pochoir avec musique. Je ne sais pas si on le voit vraiment. Mais... voilà. J'ai donc préparé du rose. Et j'ai aussi préparé donc du coup des découpes. Dans les tons roses, évidemment. Donc, dans les feuilles que je viens de vous montrer, j'ai préparé des découpes. Donc voilà. J'ai aussi des petits sujets en bois, notes de musique. Donc voilà. Hop là, ça tombe forcément. Qu'est-ce que j'ai préparé? Le dice de la même pour faire le Memorydex. J'ai préparé une Magical. J'ai préparé des encres Memento rose. Donc j'en ai 3. Voilà. Hop, je savais que ça allait pas tenir. Donc voilà. Hop, je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Donc Rosebud, Love Letter et Angel Pink. Voilà. Et j'en ai aussi une Distress Ink. Je n'ai pas encore les Distress Oxide rose, donc je ferai avec ce que j'ai. Des tampons musique, j'en ai pas trouvé non plus. Donc apparemment, j'en ai pas. Donc je vais utiliser sûrement des tampons de fond quand même. J'ai pris une feuille, mais je ne vais même pas montrer. Un peu crème, mais ça se verra pas puisque j'ai décidé de faire rose. Donc on va faire un fond nous-mêmes. Et du coup, que je passerai après dans le classeur de gaufrage qui est ici. Et j'ai imprimé 2 petites étiquettes pour le sentiment parce que j'avais rien avec la musique non plus. Donc voilà. En tampon de fond, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Du coup, je vais regarder en même temps que je suis avec vous. Après, j'irai chercher mon café, donc je vous mettrai en pause. Qu'est-ce que j'aurais pu prendre qui fasse musique en tampon de fond? Je croyais avoir vu... non, apparemment non. J'ai dû rêver. Je croyais avoir vu qu'il y avait un truc avec des notes de musique, moi. Mais j'ai dû rêver. C'est fort possible, hein, vous savez. Vous me connaissez maintenant. Vous savez bien que je suis un petit peu dingo sur les beurs. Et j'ai rien qui ressemble à une partition. Bon. Vu que j'ai rien qui ressemblerait... Ah, mais si, là. Qui vient de chez Action. Ben oui. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc, on va s'amuser avec ça. Puisque c'est là. Et j'aurais bien pris un autre fond. Mais il n'y a rien qui ressemblerait à une partition. J'aurais voulu une partition. Mais je crois que j'ai rien qui ressemble à une partition. C'est un petit peu dommage quand même. Que j'ai rien qui ressemble à une partition. Non, mais par contre, je vais peut-être prendre celle-là. On va prendre celle-là. Donc, je vous les montre. Voilà. Hop, on va essayer de faire quelque chose de bien avec ça. Donc, je vous mets en pause parce que je vais aller chercher... Oh là, vous voyez vachement près quand même. Je vais aller chercher mes étiquettes que l'imprimante a dû imprimer pendant mon absence. Chercher mon café. Et c'est parti. Hop. Hop, hop, hop. Dites-moi si vous y voyez assez bien. À part qu'il y a des ombres, mais c'est mes mains. Bon, arrête de dérailler là. Il faut se mettre au travail. Si tu veux avoir le temps de tout faire. Donc, oui, pour mon fond. Alors, je vais travailler sur une grande base, alors que mon die est plus petit. Hein. Mais, c'est pour que je puisse choisir un petit peu aussi. Un petit peu l'aspect que je préfère. Du coup, pour mon fond, qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie de faire un dégradé. Alors, dommage pour moi, je n'ai pas encore les feutres à aquarelle. Mais, je vais utiliser mes Artemio que mon petit frère et ma belle-sœur m'ont offert à Noël. Je vais tenter avec ça et de l'eau. Alors, est-ce que j'ai un pinceau avec de l'eau? Oui, là. Voilà, il me faut, hop, hop, hop,
Alors, on va prendre la plus foncée. Donc, rose plus foncée, ça va être... ça fait rouge ou ça fait rose, ça? Non, ça a l'air de faire rose. Alors, on va commencer par celui-là. On va mettre un pchit. Bah non, pas besoin. J'ai un passoire réservoir. Quelle question. Alors, hop. D'où je préfère... Ouais, ça fait pas très foncé, hein. Ça se voit pratiquement pas. Ah, heureusement que c'est censé être un foncé. Bon. De toute façon, je vais retravailler après avec ma distress. Mais comme j'en ai qu'une, forcément, pour faire un dégradé, ça me paraît difficile. On va repasser. Hein. Voilà, on va bien voir. Hein. Parce que là, ça fait pas très foncé. Hein. Ça n'est pas très foncé. Bon, c'est pas très grave. On va essayer avec une autre pour voir. Sinon, je resterai avec les Memento. Hein. Voire même les feutres pinceaux de chez Action. Au pire du pire. Hop. Bon, celle-là fait rose fuchsia. Voyons voir si elle se voit. Eh ben non. Bon, on va arrêter les dégâts, n'est-ce pas? Ça ne va pas, c'est trop clair. Bon, en même temps, je travaille sur du crème. Peut-être que ça vient de là aussi. Bon, je sais, j'aurais dû récupérer l'encre, mais c'est pas grave. Comme de toute façon, hop, on va prendre. C'est pas grave. Hop, je dois avoir un rose fuchsia, voilà. On va commencer comme ça, hop. De toute façon, le fond, on va pas le laisser tel quel, donc c'est pas très grave. Mais quand même. Voilà, là, ça se voit un petit peu plus quand même. Hein. Bon, forcément, je ne suis pas une pro du dessin. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Hein. Mais je voudrais avoir un fond assez dégradé. Bon, par contre, il devait y avoir des... Comment ça s'appelle? Des paillettes sur mon pinceau. Parce qu'il y a plein de paillettes dedans. Ça fait un style. N'est-ce pas? Donc, je vais repasser par-dessus pour histoire de refoncer un petit peu. Histoire qu'on ne voie pas trop le crème. Mais je voulais pas utiliser les Memento sur mon fond, puisque je comptais les utiliser pour les tampons de fond. Sans compter que j'utilise aussi la distress sur quand je vais avoir gaufré ma feuille en fait. Voilà. Ça c'est fait, c'est bon. Hop. On va faire avec le rose clair. Donc je vais nettoyer un petit peu mon pinceau. Peut-être qu'il en reste dessus. Non, ça n'a pas l'air. Hop. Le rose clair qui fait un petit peu rouge, je trouve. Mais bon. C'est pas très grave. Bon, je fais toute la feuille alors qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Mais c'est pas grave. On l'utilisera pour faire autre chose plus tard. C'est pas dramatique en soi. Bon. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est vrai que moi, je suis un petit peu fatiguée. Mais ça va se passer. Pas d'inquiétude, les filles. Ça va passer. Bon, voilà, pour ce qui reste, hein, c'est que de l'eau. Je vais pas récupérer que de l'eau. Voilà. Donc, ça fait ça pour l'instant. C'est pas tip top, hein. C'est pas tip top, faut le dire. Mais c'est pas grave, on va le retravailler. Ça, je vais reposer par là. Je vais placer mon classeur. C'est là où tout vient le problème. C'est où placer mon classeur. Mais là, je le vois bien comme ça, moi. Parce que comme ça, ça donne quoi? Ah, ou comme ça. Non, ça me plaît pas comme ça. Je vais le placer comme ça. Ouais. Je le passe dans la machine et je reviens. Donc voilà, je l'ai passé dans la machine. Hop. Ça donne ceci. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans la machine, mais cette fois-ci avec mon dice pour la Memory Dex. Donc, je vais le placer...
comment je vais le placer. Non, j'aime bien comme ça. Hop, donc je reviens, comme ça on travaille sur la fin. Allez, c'est reparti. Et voilà, les moris découpés. Donc avec le gaufrage installé. Que ça, je vais le mettre de côté là. On va pouvoir travailler. Je vais prendre la Distress Worn Lipstick pour faire des effets sur mon gaufrage. Alors évidemment, il faut la mousse pour celle-ci. Voilà. Je pousse ça sur le côté. Hop. Hop. Et je vais faire ça ressortir. Oh, bah oui, mets tes mains dedans. Oh, je te jure. Bon, c'est pas grave. Hop, pour faire ressortir certains motifs. Donc pas partout, mais à certains endroits. Comme là, j'aime bien la trompette. Je vais essayer de faire ressortir ma trompette. On va essayer de faire ressortir la guitare. Voilà. Ce que ça donne. On voit bien la trompette et la guitare. Voilà. Hop. De l'autre côté. Et maintenant, je vais faire mon pochoir. J'avais... Voilà ce que je cherchais. Alors, pour le pochoir, je vais donc prendre mon pochoir. Je vais décider de mettre ici une clé de sol. Et peut-être les deux notes là et celle-là. Juste ces trois-là. Alors, il me faut mon couteau, forcément. Hop, mon couteau. Je voulais ma petite palette. Je l'avais il y avait 2 secondes là. Ça, on va le mettre de côté. Voilà. Hop. Hop. Ma palette. Et je vais mettre un peu de Magical. Mince, je ne vous montre pas. De Magical rose, évidemment. Dedans, juste pour quelques notes. Hop. Mon pinceau pour la Magical. Comme ça, je vais coloriser directement ma pâte à structure. Hop. Bon, là, je pense que ça suffit. Ça sert à rien d'en mettre trop. Hop. Pas de perte. Donc, voilà. Hop. Je vais donc mélanger les deux. Et ça fait un très très beau rose. Que j'aime beaucoup. Ça fait un fuchsia là. Je vous montre ça de plus près. Voilà, ça fait un beau fuchsia. Alors je sais pas si ça rend pareil à la caméra, mais ça fait un très beau fuchsia. Donc voilà, hop. Et c'est parti, je vais l'étaler. Peut-être pas en prendre de trop parce que j'en veux pas partout. Vu qu'il y a le gaufrage, peut-être pas la peine de le cacher. Voilà. J'aurais pu mettre une petite note ici. Voilà. J'avais dit que je voulais celle-là aussi. Hop. Celle-ci. Bon, j'ai peut-être pris un petit peu beaucoup de pâte de structure quand même. Bon, qu'est-ce que ça donne? J'aime beaucoup. Ça donne ceci. Ce que je vais faire du coup, je vais garder puisque j'ai le pochoir. Je vais hop, en faire un petit peu ici. Je pourrais très bien utiliser la bande pour faire autre chose après. Mais surtout, je ne le refais pas sur le gaufrage. Je le refais sur le côté où il n'y avait rien. Donc, je peux très bien en servir après. Pour un autre projet, pour une ATC, pour... Voilà. Ça peut toujours être utilisé. Sur une page. J'ai le nez qui me gratouille.
mais ça évite de perdre de la pâte du structure et de la Magical. Donc, pas de gaspillage. Et puis, je vous remontrerai plus tard comment, où je l'ai utilisé. Hop. Et du coup, je vais faire pareil par là. Puisqu'il m'en reste. N'ayant pas de pâte de structure colorisée, soit coloriée de couleur, quoi, on la fait soi-même. La seule que j'ai, c'est une des nouveaux qui brille, là, qui scintille, mais je ne sais même plus le nom. Linen ou un truc comme ça, je crois. Un truc dans le genre. Bon, ben voilà. Là, j'aurais épuisé ce que je pouvais. Voilà. J'en ai même mis sur le gaufrage, là. Pas très grave. Je vais nettoyer ça et je reviens. Voilà. Donc maintenant, ça a séché. Ça va sécher tout seul. Donc voilà. On va pouvoir s'occuper de nos tampons de fond. Nos tampons de fond, j'avais dit, je voulais mettre celui-là. Alors, hop. Hop. Et hop. Et on va utiliser le Rosebud. Parce que ça ressemble un peu à la partition de musique. Je vais les mettre juste sur le côté. Un tout petit peu ici sur le côté. Hop. C'est pas très droit, mais c'est pas très grave. Et puis, est-ce que j'en remets ailleurs? Tout petit peu là sur le côté. Je ne sais pas si ma pâte de structure est très sèche, mais enfin. Donc voilà, pour l'instant, on en fait ceci. Ça doit être cela. On va nettoyer notre petit tampon. Voilà. Que je ramasse. Voilà. Que je rangerai dans sa pochette après. Hop. Ensuite, j'avais sorti. Donc, oui, on a des notes de musique ici. On a une guitare. On a les notes de musique. Comme ceci. On a une guitare. Toi, t'es tombé. Donc, une guitare et une trompette. Ce qui tombe bien, ça va avec mon embossage. Donc, une guitare. Et une trompette. Voilà. Que je vais poser là. Donc, hop. On va mettre les notes de musique. Et ça, je vais peut-être les tamponner à part pour les remettre après en 3D. Donc, je ne vais pas réutiliser la même rose. Et cette fois-ci, je vais prendre la Love Letter. Hop. J'avais un truc derrière. Donc, je vais mettre quelques notes par ici. Voilà. On va remettre... Bon, elle fait un petit peu rouge quand même, hein, celle-ci. Bon, ça reste dans les tons roses, mais elle fait plus rouge que rose. Ok, vous m'avez compris? Elle fait plus rouge que rose. Voilà. Donc, ça donne ceci. Alors, par contre, comme je compte coloriser en rose, forcément, mais que je compte coloriser les tampons là, je vais les ancrer en noir pour éviter que ça bave. Donc, il nous faut un restant de papier. Donc, je vais pas reprendre celui-là puisque... Ou alors, je l'ai fait dans ce papier-là. Non. Non, ça ne me dit pas. Alors, c'est pas grave, je vais avoir des chutes de papier ici. Donc, on va prendre les chutes ici. Voilà, là, il n'y a rien. Déjà, on peut en faire un là-dessus. Alors, je vais prendre la Versafine.
je pense que les deux peuvent même passer ici. Alors, ma trompette. Tiens, j'aurais pu l'embosser en noir comme Anne me dit tout le temps. J'espère que je vais être assez rapide. Ah bah oui, mais non, noir, ça va pas le faire. Oui, oh. Oh. Ça passe dans le fond. Bon, là, forcément, ça m'embête. Mais il n'y a rien qui va. Bon, si c'est... Ce que je vais faire... Ouais, ça a l'air d'être sec. Je vais le tamponner derrière, je recommence. Et puis, je l'embosserai. Hop, comme ça, je serai sûre que ça fonctionne. Cela, j'ai peur que ce soit trop sec. Donc voilà, je mets ma poudre tout de suite. Voilà. Je vais tamponner la guitare. À côté, forcément. Hop, comme ça, j'embosserai les deux en même temps. Tac. Ma Versafine. Alors oui, pourquoi pas la Versamark? Parce que, voyez-vous, Anne m'a appris que on pouvait embosser la Versafine et que ça donnait un résultat encore plus noir. Donc, élève comme je suis, j'ai écouté ma professeure. Bon, là, il y avait un petit peu de poudre. Voilà. Donc voilà. Ce sera pas le moment de tousser où il y a la poudre. Forcément. Alors. Je récupère la poudre. Je referme et je vous mets en pause pour embosser. Et voilà, donc mes petits instruments sont embossés. Alors maintenant, on va passer à la colorisation. Ah, bah j'avais dû poser ma feuille sur la plaque de structure parce qu'il y en a sur mon plastique. Ah ben non, j'en ai besoin de mon plastique. Ah ben non, allure. Bon, voilà. Bon. On va donc coloriser mes instruments. Je vais commencer par la plus foncée, donc elle est là. Hop. Je réutilise les mêmes couleurs pour la colorisation. Et vous remarquerez que j'utilise les Memento, ce qui fonctionne très bien aussi. Alors, je vais... Hop. On va faire les petits boutons. En essayant de ne pas trop dépasser. Ici, je vais faire le petit cœur. Voilà. Et les petits boutons. Comme j'ai 3 roses. Bon, moi, ça brille un peu avec la lumière, par contre. Je n'y vois pas grand-chose. Alors, je reprends une chute de papier, mais cette fois-ci, pour récupérer ma couleur. Voilà. Le nettoyage un petit peu du pinceau. On va reprendre, hein, regardez. Hop. Hop. Ensuite, on va prendre là un petit peu plus clair. Voilà. Je vais faire... Pas toute la trompette. Hein. Parce que j'ai peur que l'autre soit très pâle. Voilà. La trompette, c'est fait. Maintenant, on va passer à la guitare.
je vais essayer. Non, je vais prendre la Warm. On va prendre la Distress. Alors, j'ai pas utilisé, je l'ai pas rincé parce que en fait, celle-là est plus foncée que l'autre. Donc c'est pas dramatique. Hop. Il n'y en avait plus. Et là, je vais prendre la plus claire pour faire juste le milieu de ma guitare. Voilà. Donc, mes instruments sont donc tamponnés. Essuyés quand même. Je referme le capuchon. Donc voilà ce que ça donne. Ils sont roses. Ils sont roses. Oui, qu'est-ce que je voulais... Oui, mes sentiments aussi. Il va falloir que je m'occupe. Et je vais prendre celui-là, finalement. Et il va falloir que je le mette sur le carton parce que là, c'est sur du papier imprimante. Et du coup, c'est pas tip top, hein. Je découpe un petit peu n'importe comment pour l'instant, voilà. Mais j'ai ça à m'occuper aussi. Hop. Donc, on va découper mes petits instruments de musique. Bon, alors, je dirais que la trompette, c'est pas ce qui est le meilleur à découper, hein. Parce qu'il y a les petits boutons. Je suis à combien de minutes, là? Ah oui, quand même. Il va peut-être falloir que hein, j'accélère, non? Un petit peu, quand même. Un petit peu, quand même. J'aurais peut-être dû vous mettre en pause, en fait. Le temps du découpage. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est pas très intéressant, je dirais. Donc, je finis juste le contour là et je vous mettrai en pause. Je vous reprendrai quand mon découpage sera fini parce que sinon... Sinon, ça va être super long pour vous et ce n'est pas très intéressant surtout. Parce que... très franchement... Oh! Bah non, il veut pas. Ah, bah c'est parti, je sais pas où. On ramassera après, c'est pas grave. Je mets pause et je reviens. Alors voilà, ça y est, j'ai fait mes découpes. Et je veux dire qu'heureusement que j'ai fait pause parce que j'ai galéré à faire certaines découpes. Donc voilà. Donc les voilà. Alors, maintenant on va les positionner. Donc j'ai fait ma petite étiquette aussi. J'ai pas préparé. Comment ça s'appelle? J'essaye de vous cadrer, voilà. J'ai pas préparé non plus mes... Alors j'ai mes découpes. Voilà. Voilà. Je les sors parce que sinon j'ai oublié de les mettre. Alors je les ai préparés, ce serait dommage. Viens ici, donc. Mais, elle veut pas. Ça y est. Alors, on va regarder comment on va positionner tout ça. Je vois bien la guitare par-dessus la guitare qui est embossée. Admettons, un peu dans le genre. Comme ceci. Et la trompette, qui n'en est pas une apparemment.
dirais que c'est plus un trombone peut-être. Ah, peut-être. Pareil, on va la positionner ici. Voilà. Un peu de biais. Non, pas de biais comme ça, des biais comme ça pour changer un peu. Par rapport à l'autre côté, voilà. Ça par là, voilà. Elle a un petit peu gondolé ma feuille. Est-ce que je rajoute J'aurais bien rajouté, mais des toutes petites. Parce que celles-là, elles sont un peu trop grandes, je trouve, à mon goût. Elles vont cacher tout le reste. Donc non, ça ne me plaît pas. Celle-ci, je l'aurais bien mise par là. Hop, bon, si ça arrêtait de bouger, ce serait pas mal. Voilà. Et mon petit sentiment que j'aurais bien glissé ici. Sans musique, la vie serait une erreur. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Mais du coup, je n'ai même pas utilisé en bois. Mais je trouve que ça fait vachement épais. Je peux en mettre qu'une en même temps. Toi par ici, et puis peut-être une autre par là. Que je vais coloriser forcément en rose. Là, ça me semble pas mal. Allez. On colorise ça donc vite fait. Hop. Et regardez comment je vais faire. Je vais prendre directement mon encre que je vais passer dessus. Hop. Et voilà. Elle est colorisée pour celle-ci. Je vais essayer avec celle-ci pour l'autre. Oui, ça se voit bien. C'est impeccable. Et ben voilà. Ça me plaît bien. Donc on est parti pour coller tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense, hein? On colle? Allez, c'est parti, on colle. Donc il me faut ma colle, c'est mieux. Parce que lui, je vais le coller directement sur la Memory-Dex. Hop. À peu près ici, on avait dit. Ça me semble pas mal. Voilà. Lui, je vais le mettre en 3D, celui-là en 3D. On va mettre une pointe de colle pour... J'en ai mis un petit peu trop sous mon étiquette. Hop, je la récupère. Tac. Voilà. De la colle. Je mettrai un petit coup de chiffon après pour enlever les colles qui dépasseront. J'ai celle-ci. J'aurais pu sortir le pistolet à colle, vous me direz. C'est pas faux. Bon, en principe, avec celle-là, ça colle bien. Donc, celle-ci, je l'avais mise par là, je crois. Voilà. Hop. Par ici. Voilà. Ça a bougé. C'est plus très droit. Hop. Voilà. Mes petites mousses 3D, donc elles sont rangées. Pourquoi il ne veut pas charger lui? Bon, on va se dépêcher parce que j'ai batterie faible. Alors que je suis branchée sur le chargeur. Va tomber, allez hop. Je suis branchée sur le chargeur. C'est quand même bizarre cette affaire. Donc, hop. Alors comme je sais pas si... Hop, on va faire ça parce que je sais pas si vous allez voir sinon. Donc, hop. Et la trompette. Tout va bien, on a presque fini. Moi, juste ça à coller alors. Tout va bien. Enfin, tout va bien si ça se fait bien se coller. Et voilà. Alors, on y va. On les colle.
Il ne me restera plus qu'à ranger ce que je n'ai pas utilisé, n'est-ce pas? Hop. Ma petite guitare, je vais la mettre par ici. Voilà. Et la trompette de l'autre côté. Et voilà. Enfin, le trombone de guitare. En fait, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin. Donc voilà, elle est finie. Ce que ça donne, ma Memory Dex. Donc bien sûr, je noterai derrière toutes les infos. Hein. Mais ça donne ceci. Alors, j'espère que ça vous a plu, hein, n'est-ce pas? Comme d'habitude. J'espère que le défi vous plaira aussi. Alors, pour les nouvelles venues, parce que j'ai quelques-unes qui m'ont posé des questions, donc je vais vous y répondre. Vous pouvez forcément participer. Vous avez jusqu'au... J'ai dit combien tout à l'heure? Je ne sais plus. Jusqu'au 25 juin. Voilà. Donc, on a jusqu'au 25 juin pour réaliser le défi. Vous le postez sur le groupe Facebook ou alors vous m'envoyez par mail. Et votre validation, enfin votre participation sera validée une fois que j'aurai reçu une des photos. Donc soit sur le groupe, soit en mail. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Ciao, ciao.